Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Comme vous le savez, moi j'adore débloquer les images sur Shogi Wars. Donc, quelle ne fut ma surprise hier lorsque j'ai découvert qu'il n'y avait pas, non pas une nouvelle image, mais bien deux nouvelles images à débloquer le même jour. Alors, allons voir ça ensemble tout de suite. Alors, allons sur Shogi Wars. Que ce soit en version mobile ou navigateur, peu importe, allez sur les informations et vous cliquez sur l'information la plus récente du 4 octobre 2024. Et voilà, vous avez toutes les infos. Ah, c'est en japonais, je sais pas lire le japonais. Pas grave, on va traduire. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Voilà, il nous remercie d'utiliser Shogi Wars, qui a deux effets de stratégie qui ont été ajoutés. La première de Amaiko Ryu Mukaibisha, tour opposé en fait, d'Amaiko Sato, 9ème dan, parce qu'il l'a joué récemment, on va voir ça tout de suite. Et une deuxième, donc c'est cette image là sur la gauche, voilà, la caricature est très parlante, on reconnaît bien le joueur. Et la deuxième image sur la droite, Nanagawa Ryu Mukashi Rook. Et il nous précise que c'est une technique qui a été développée par le VTuber, donc c'est un joueur virtuel YouTuber Rei Nanagawa, et que sa technique a été jouée par le joueur professionnel 5ème dan, Takayuki Kuroda, 5ème dan, dans des matchs officiels. Donc on va voir ça également tout de suite. Ces deux images sont sorties le même jour, vous voyez que le fond est kaki, c'est la même couleur que les techniques de tour opposé, donc dans les deux cas il s'agit bien de tours opposés, dans lesquels on va sortir le fou, vous allez voir ça, c'est assez novateur. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, vous cliquez sur My Page, ma page, vous descendez un petit peu, là, vous allez dans les tactiques sur la page 10, voilà, donc j'y suis déjà, et c'est ces deux images-là. Allez, la première de Amaiko Sato, vous voyez, 3 petites étoiles, en fait, elle est très facile à obtenir, je l'ai obtenue du premier coup. Allez, on va cliquer là-dessus pour voir ce que ça donne. J'étais goté, donc on va inverser pour que ce soit plus visuel pour vous. Mon adversaire ouvre en tour fixe. Donc que l'adversaire pousse le pion en tour fixe, c'est un critère pour débloquer l'image. Si votre adversaire ne joue pas ça, l'image ne se débloquera pas. Et voilà, la petite surprise, c'est de sortir le fou ici. Vous allez développer le général d'argent. L'idée, c'est qu'ils viennent se coller au fou. Donc ici, sur la case 3-3 ou 7-7, si vous êtes Senté. Et ensuite, tour opposé. Voilà. Et donc, si vous jouez ça, tout simplement, vous allez débloquer l'image. Après, évidemment, il faut gagner la partie pour qu'elle soit en couleur comme d'habitude. Voilà. Donc, à partir de là, il y a pas mal de plans qui sont possibles. Notamment de mettre la pression sur la colonne. En tout cas, ce qui est toujours important par la suite, ça va être de pousser ce pion pour se ménager une porte de sortie pour le fou, pour qu'il puisse partir en retraite. Et ensuite, vous allez donc mettre votre roi en sécurité. Voilà, donc là, tous les châteaux sont possibles, que ce soit Mino ou Anaguma ou n'importe quoi d'autre. Pas de problème. De toute façon, l'image, vous l'avez déjà débloquée. Voilà, donc ça, c'est la première idée. Bon, ça, c'est mon début de partie. On peut regarder un petit peu en avance rapide. Pour vous donner une idée, voilà. Donc, vous voyez là, j'ai dans ma partie, je mets la pression sur la colonne de la tour. Bon, à partir de là, il n'y a plus trop d'intérêt. Amaiko Sato, si vous allez sur la page JSA de la Japan Shogi Association, voilà, donc vous avez sa photo officielle, vous avez sa présentation, date de naissance, d'où il vient, etc. Pas mal de choses. Ces dernières parties, le rond blanc victoire, point noir défaite, avec c'est plutôt un joueur plutôt bien en forme en ce moment. Et sur les titres, alors il a été Meijin 3 années d'affilée, et puis une fois, la première fois il était concurrent, il n'a pas réussi, et il a été donc, pas Eyo Ikkyo, finaliste sur ces deux titres. Vous pouvez regarder sa promotion, donc il est quand même pro depuis très longtemps, depuis 2006, il est 4ème dan, et il est passé donc 9 dan en 2016.
Et donc, si on revient sur ces victoires-là, et ben, vous voyez les 2 dernières parties qui ont été jouées, justement contre Toyoshima Mayasuki en particulier. C'est une partie très récente du 18 septembre, un match de classement classe A. Et c'est dans cette partie que pour la première fois, Sato Amaiko a joué cette technique et il a eu du succès avec et il l'a rejoué dans la foulée le 27 septembre. Donc vous voyez, aujourd'hui on est le 7 octobre, donc c'est tout frais. Alors, donc si vous voulez voir ces 2 parties, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur Shogi Database 2 et vous copiez-coller le nom de Amaiko Sato dans la barre de recherche et vous allez voir ces dernières parties. Donc là, c'est facile puisque c'est les 2 dernières, celle du 18 septembre et celle du 27 septembre. Ici, donc, vous voyez son nom qui est indiqué. Ici, là, en haut. Dans les 2 cas, il est Sente. Alors, black et white. Black, c'est Sente. White, c'est Gote, en fait. Et la stratégie, c'est Mukai Bisha, tour opposé. Allez, donc si on regarde celle contre Toyoshima, qui est la partie la plus emblématique, puisque c'est la première où il a joué cette technique, il est Sente. Vous voyez, ouverture à la diagonale du fou, le fou qui passe en 6-6. Ensuite, le général d'argent, vous voyez, alors qu'il se développe en ligne droite ou en diagonale, ça ne change rien, à partir du moment où le prochain coup, le général d'argent monte en 7-7. Voilà, et ensuite, tour opposé. Je vais avancer juste un tout petit peu encore, quelques coups. Voilà, on va vite, hein, c'est juste pour vous donner une petite idée des plans. Donc voilà, donc une autre idée, plutôt que de mettre la pression sur la colonne de la tour, c'est ce coup de fou qui en fait a l'air de aspirer les généraux un petit peu, les éloigner du roi. Et après, retraite du fou. Donc ici, dans cette partie, c'est retraite du fou en 5-7. Bon, on avance un tout petit peu. Après, il va faire un Aguma. Il va avoir une position très resserrée. J'avance très très vite. Là, on n'est plus dans l'ouverture. Je vais vous montrer la position qui est rigolote. Voilà, hop. Vous voyez cette position vraiment très, très repliée, la tour qui est enfermée dans son château. Bon, après la suite de la partie, effectivement, Sato Amaiko gagne la partie, mais bon, c'est plus du tout en rapport avec l'ouverture. Mais ça vous donne première idée de plan comment poursuivre, puisque vous voulez pas seulement débloquer l'image, mais vous voulez avoir des idées pour poursuivre la partie et gagner. Alors si maintenant on regarde la deuxième partie qui a été jouée le 27 septembre, donc là il joue la même ouverture. Ouais, voilà, donc ça ressemble énormément, ça ressemble, tout ça, ça a l'air d'être la même chose, avec le même coup de fou, le même coup de général d'or. Donc son adversaire, probablement, a regardé la partie, a révisé également. Et voilà, donc là la différence, ça va être la retraite du fou. Il y avait eu cet échange de pions, tout d'abord, là qu'il n'y a pas, et le fou qui part en retraite, cette fois-ci, en 4-8. On peut peut-être juste regarder un petit peu. Ben, vous voyez, il fait pas le même château ce coup-ci. Il a fait un château minot. Ça montre que cette technique est tout à fait flexible. Voilà, donc je pense que c'est déjà tout pour cette première technique. Voilà, qui m'a l'air assez facile à mettre en place et puis sympathique à jouer. Donc ça, c'était la première. La deuxième, Nanakawa Opposing Rook. Alors, eh bien, regardons, voilà, de la même manière, je l'ai eu du premier coup. J'étais goté, en inverse. Allez, on va voir ce qui se passe. Alors, je pousse le pion, je sors le fou. Alors, attention, attention, là, je fais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ici, si mon adversaire échange les fous, j'ai un gros trou. Il peut reparachuter son fou en 4-3 et je suis mal. Donc ça, ne refaites pas ça. J'ai fait sans réfléchir. Heureusement, mon adversaire ne m'a pas puni. Du coup, si la diagonale du fou est déjà ouverte, celle de l'adversaire, il faut s'y prendre autrement. Mais là, se laisser le trou, c'est pas une bonne chose. Voilà, donc là, vous voyez, je développe le général d'or, mais en réalité, quand je suis ici, j'aurais dû bouger le général d'or en 3-2, et après, j'aurais pu monter le fou sans crainte de l'échange. Ça, c'est
une imprécision de ma part que mon adversaire n'a pas sanctionné, heureusement. Alors, à partir d'ici, si jamais votre adversaire échange le fou, vous prenez du pion, que vous montez le général d'or et que vous faites tout reposer, l'image, semblerait-il, va quand même se débloquer. Donc ça, c'est pas grave. Donc là, l'adversaire n'échange pas. Le général d'or. Donc en fait, c'est un peu la même technique, sauf que tout à l'heure, c'est le général d'argent qui montait. Maintenant, c'est le général d'or qui monte. Et voilà, et tout reposé. Vous voyez, donc ces deux techniques semblent très très proches. Et voilà, bah, vous voyez, moi, dans les deux cas, j'ai souhaité mettre la pression sur cette colonne. C'est pas du tout obligé. Bon, je sais pas si la suite, là, on n'est peut-être pas obligé de regarder la suite. C'est pas déterminant, ma partie elle a pas d'importance. Ce qui a plus d'importance en revanche, c'est le joueur professionnel Kuroda Takayuki, qui est 5e dan. Voilà, qu'on reconnaît à cette coiffure en brosse assez typique. Donc là sur la page JSA, de la même manière, vous avez un petit peu ces résultats. Et de la même manière, vous pouvez aller sur Shogi Datapass 2 pour trouver ces parties. Alors là, c'était un petit peu plus galère puisque je vous rappelle que sur Shogi Wars, il dit que les parties ont été jouées récemment. En réalité, il parlait de la partie de Amaiko Sato, et par contre, celles-ci, là, elles sont beaucoup plus anciennes. Donc, j'ai pas tout de suite trouvé. Il a fallu que je rajoute ici, j'ai copié-collé donc le nom du joueur, plus j'ai rajouté ici Mukai Bisha, donc tour opposé. Et en faisant ce filtre sur Shogi Datapass 2, je ne trouve que 3 parties. Allez, et du coup, on va les regarder. Et ça tombe bien, parce que les deux parties du haut, c'est des parties de 2021. Donc, bon, c'est pas super vieux non plus, mais elles sont un petit peu plus anciennes. Et sur c'est dans cette partie officielle que pour la première fois, la technique va être jouée. Alors, regardez, on peut ici traduire pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc, on est dans la coupe Asahi. Et Kuroda Takayuki, c'est le joueur Sente, 5e dan, qui joue contre Shiba Yukio. Voilà, vous voyez ici la diagonale du fouet ouvert, donc il joue d'abord son général d'or, ce qui est bien mieux, et après seulement le fou ici, le général d'or qui monte, qui laisse la place pour la tour. Et voilà, ce coup de pion là qui est très intéressant. Vous allez voir, j'aime vraiment bien l'idée. Et qui est accompagné de ce coup de général d'or là que je trouve vraiment sublime. Vraiment, le coup de pion en général d'or, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça m'a beaucoup surpris dans cette technique. Voilà, on peut poursuivre un petit peu vite fait pour que vous voyez la suite. Ouais, donc l'idée c'est de dire, d'abord on paralyse la 8e colonne. Maintenant on arrive sur la 7e colonne. J'avance un petit peu, vous voyez, ce château, on dirait un demi-minot, mais tout décalé d'un, ça aussi c'est original. Cette partie, vraiment, j'aime beaucoup, que ce soit cette ouverture, le château, enfin, vraiment, j'avais pas vu beaucoup de parties de ce joueur, hormis des blitz en ligne. Là, du coup, j'ai bien aimé regarder cette partie-là. Et voilà, maintenant, 4e colonne, vous voyez, la tour, elle n'arrête pas de bouger. Si on continue encore un petit peu, vous allez voir que la tour, elle bouge pas mal. Et voilà, elle retourne ici. Vous voyez, bon. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette partie, parce qu'après, on n'est plus du tout dans l'ouverture. Donc, peu importe qui prend l'avantage à partir de là. A priori, ça ne va pas dépendre de l'ouverture. Donc ça, c'était la partie du 28 septembre. Vous voyez, c'était il y a 3 ans. Et le 9 octobre, peu de temps après, alors il est Gauthier ce coup-ci. Et voilà, encore tout reposé. Vous voyez, donc c'est une technique. Les deux, peu importe qu'on soit Sente ou Gauthier, dans les deux cas on peut le faire. Attention, quand votre adversaire a ouvert la diagonale du fou, du coup, avant de monter le fou ici, il faut que vous ayez monté un général pour éviter d'avoir un trou si jamais votre adversaire procède à l'échange. Vous pouvez faire tout reposer, et puis après, plein de plans s'offrent à vous. Allez, on avance encore quelques petits coups pour que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ok. Bon voilà, je pense qu'à partir de là, on n'est plus trop dans l'ouverture.
Voilà, donc j'espère que ces 4 parties vont vous aider ensuite, en plus d'avoir débloqué l'image, à gagner vos parties. Mais alors je vous rappelle que sur cette deuxième technique, la technique ne porte pas le nom du joueur professionnel. Donc ça m'a un petit peu surpris. Et elle porte le nom d'un YouTuber, mais en fait un YouTuber virtuel, une personne qui n'existe pas réellement. Nanakawa, Rei Nanakawa. Alors, du coup, je ne connaissais pas. Je suis allé chercher. Donc ici, là, je vous affiche normalement la chaîne YouTube de Rei Nanakawa. Alors, R-A-Y ou R-E-I, des fois, selon les traductions. C'est pas très clair. Nanakawa. Bon, en tout cas, là, vous avez la chaîne YouTube. Et voilà, toute fraîche. Bah, vous voyez, ici, il y a 2 jours, il a sorti une vidéo pour expliquer comment débloquer l'image qui porte son nom. Quand même une sacrée consécration d'avoir une image Shogi Wars qui porte son nom quand on est youtubeur. Donc, joueur très fort. Peut-être qui a fait la Shorekai voilà, à une époque en même temps que Kuroda Takayuki. Mais voilà, qui peut-être n'a pas réussi à passer pro. Aucune idée. Je ne sais pas si quelqu'un sait vraiment qui c'est. L'identité secrète, peu importe. En tout cas, voilà, donc vous pouvez aller vous balader un petit peu sur la chaîne, il y a quelques petites techniques. Il n'y a pas énormément de vidéos, mais quelques techniques qui sont sympathiques autour de ça. Donc ce YouTuber a l'air d'avoir vraiment développé ce système. Alors au niveau de la difficulté pour remporter ces parties, alors moi je les ai jouées en vitesse 10 secondes pour gagner du temps. Donc la première fois, bon, mon adversaire n'a pas joué ce qu'il fallait, donc c'est un coup d'épée dans l'eau. La deuxième fois, je l'ai eu directement. Troisième partie, bon, j'ai rien pu débloquer. Et la quatrième, voilà, je l'ai eu immédiatement également. Bon, je le joue avec mon compte 10 secondes, du coup ça va plus vite. Pour débloquer les images, c'est mieux. Et puis mon compte 10 secondes, bah, du coup, j'ai un classement inférieur, donc mes adversaires sont également moins forts, donc c'est plus facile de remporter les parties normalement. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié que je vous explique comment débloquer la technique et surtout que je vous montre un petit peu comment fouiller pour aller un petit peu plus loin, pour avoir des idées de plan de jeu après l'ouverture. Dites-moi si vous avez réussi à débloquer ces images et voilà, bah, je suis impatient d'en sorte de nouvelles pour pouvoir vous sortir de nouvelles vidéos. À bientôt, merci.